Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Soyez les bienvenus à nouveau dans cet épisode de ce programme. Je demande à Dieu que notre communication se fasse dans l'obéissance à Dieu le Tout-Puissant. Les gens de Quraïsh sont allés voir les Juifs pour leur demander « Que devons-nous faire d'un homme qui se prétend prophète et affirme être un prophète ?» Quraïsh savait que les Juifs étaient des gens du livre, alors ils sont venus les consulter pour qu'ils les aident contre Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille. Les Juifs leur ont dit « Interrogez-le sur 3 choses, sur des jeunes gens qui ont disparu dans le passé et dont on ne sait rien, sur un homme qui a beaucoup voyagé sur la terre et sur l'âme. Posez-lui ces 3 questions. » Les polythéistes sont donc venus voir le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, et l'ont interrogé à ce sujet. Il leur répondit « Je vous répondrai demain ». Ils vinrent le trouver le lendemain, mais aucune révélation ne parvint au messager de Dieu. Ils lui demandèrent « Où est la réponse ?» Il répondit « Je vous répondrai demain ». Ils vinrent le lendemain, mais aucune révélation ne parvint au messager de Dieu. Le 3e jour, aucune révélation ne parvint au messager de Dieu. Il resta ainsi pendant des jours et l'inquiétude le saisit. Les polythéistes commencèrent à douter davantage du messager de Dieu. Et ceux qui s'étaient convertis à l'islam furent saisis d'inquiétude et de tristesse. Comment le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sur sa famille, pouvait-il ne pas répondre à ces questions jusqu'à ce que Dieu Tout-Puissant révèle à notre prophète et ne dit jamais de quoi que ce soit « Je ferai cela demain ». Sauf si Dieu le veut. Autrement dit, ne dis pas « je te répondrai demain », sauf en disant « si Dieu le veut », faisant exception. Lorsque le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « si Dieu le veut, je te répondrai demain ». La réponse fut révélée. Quant aux jeunes disparus au cours des siècles, c'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. C'étaient des jeunes gens qui se disaient fils de roi à cette époque, fils de roi, et le village mécroyait en Dieu Tout-Puissant. Ils adoraient des idoles, des planètes et d'autres divinités que Dieu Tout-Puissant. Quant à ces jeunes, l'amour de Dieu Tout-Puissant et la croyance en Dieu Tout-Puissant étaient fermement ancrés dans leur cœur. Mais le plus étrange était qu'aucun d'entre eux ne savait rien des autres. L'un cachait sa foi, mais ce sont des jeunes hommes. Et si un jeune homme croit en Dieu, la nation dépend de lui. Ce sont des jeunes hommes qui croyaient en leur Seigneur. Et nous avons accru leur guider. Un jour, le village était à un jour de fête des sacrifices et des offrandes aux idoles et aux divinités autres que Dieu Tout-Puissant. Ils demandèrent aux jeunes hommes de les accompagner, mais chacun s'excusa. « Je ne veux personne ». Chacun leur donna une excuse pour ne pas sortir avec eux. Les jeunes gens quittèrent leur palais, chacun quitta le sien, et ils se rendirent à l'ombre des arbres. Chacun s'appuya à l'ombre d'un arbre, contre le tronc d'un arbre. L'un s'assit, l'autre s'assit. Ils se connaissaient, fils de roi, mais chacun se cachait l'affaire dans son cœur. Soudain, l'un d'eux se leva et dit « Ô peuple, ô mes frères, vous savez que ce que notre peuple fait est excès, égarement et iniquité, et que Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés et a créé l'univers, est le seul digne d'adoration. Nous vous racontons leur histoire en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous les avons favorisés dans la bonne voie. Dieu dit « Jeunes gens, ils n'étaient pas vieux, jeunes en âge, mais leur cœur était vif, et leurs esprits étaient sains d'esprit. » Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons favorisés dans la bonne voie. Orientation. Qu'a fait Ibn Abbas, le jeune homme, pour cette nation? Qu'a fait Abdullah bin Omar, le jeune homme, pour cette nation? Qu'a fait Ibn Abi Waqas, le jeune homme, pour cette nation? Le mouvement des compagnons, qu'ont-ils fait pour cette nation après le messager d'Allah? Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ils portèrent cette religion sur leurs épaules et leurs épaules dans leur jeunesse, mais ils croyaient en leur Seigneur, et nous avons accru leur guider et affermi leur cœur lorsqu'ils se sont levés. Le premier d'entre eux s'est levé, et le deuxième s'est levé pour le soutenir, le troisième s'est levé avec lui, le quatrième s'est levé avec lui. Qu'est-ce qui les a réunis en ce lieu unique? Leurs âmes étaient des soldats enrôlés. Ceux qui se connaissaient ont été anéantis, et ceux qui ne se connaissaient pas ont été séparés. Leurs âmes étaient comme si elles s'étaient rassemblées et avaient dit « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais d'autres divinités en dehors de lui. » Nous aurions dit, lorsqu'ils auraient outrepassé leurs limites, « Voici notre peuple. Ils ont pris d'autres divinités en dehors de lui. »
pourquoi ne leur apporte-t-il pas une preuve irréfutable? Voyez clairement leurs paroles. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Quelles sont grandes et belles ces paroles de la part de jeunes hommes qui n'ont été ni inspirés, ni envoyés, ni un livre descendu sur eux, mais ils sont saints d'esprit et d'âme. Ils ont quitté leur palais, leurs serviteurs, leurs biens, leurs fonctions, ils ne manquent de rien. L'un d'eux dit, et tous dirent, « Notre peuple est dans un égarement évident, et quand vous vous éloignerez d'eux, ils n'adoreront que Dieu. » Regardez l'isolement. Lorsque quelqu'un ne peut pas changer son peuple, ne peut pas changer sa société, et qu'il craint pour lui-même d'être tenté dans cet environnement, il s'isole. D'abord, il essaie de changer. Ensuite, il s'efforce de rester ferme dans sa foi. Mais s'il craint de ne pas pouvoir rester fidèle à sa religion ou d'être influencé, il s'isole. Et lorsque vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, « Très bien, Seigneur, où allons-nous » Alors, réfugiez-vous dans la caverne. Là-bas, à la périphérie du village ou de la ville, il y a une montagne et dans la montagne, une caverne. Nous laissons le palais, nous laissons les lits, nous laissons la soie, nous laissons le confort, nous laissons nos belles maisons, nous laissons notre vie heureuse, nous abandonnons toutes ces bénédictions pour nous asseoir dans une caverne. Oui, avez-vous vu cette caverne? Dieu va y répandre pour vous quelque chose d'autre, pas des meubles meilleurs que les meubles, pas de la soie plus belle que la soie. Dieu va y répandre pour vous quelque chose, mais entrez dans la caverne et regardez, réfugiez-vous-y. Entrez dans la caverne, votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et préparera pour vous une issue favorable à votre situation. Entrez dans la caverne et allongez-vous-y, car il n'y a ni tapis, ni soie, ni coussin, ni aucun des plaisirs de ce bas monde, mais il y a une miséricorde parmi les miséricordes de Dieu, le Tout-Puissant. Votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et préparera pour vous une issue favorable à votre situation. Alors, épuisé, chacun d'eux, dès qu'il entra dans la caverne, s'allongea immédiatement. Dès qu'ils posèrent la tête, ils s'endormirent aussitôt. Ils ne savaient pas qu'ils ne se réveilleraient qu'après 300 ans et 9 années. On dit que leur calcul se faisait selon le soleil, alors que le nôtre se fait selon la lune. La différence entre 300 ans et 9 années supplémentaires selon le calendrier hégirien ou lunaire, c'est peut-être ce calcul-là. Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et en ajoutèrent 9. C'est étrange, n'est-ce pas? Combien de générations sont passées? 9 générations, une génération après l'autre, une génération après l'autre, alors qu'eux pensaient n'être restés qu'une partie d'une journée. Votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et préparera pour vous une issue favorable à votre situation. Et tu vois le soleil, lorsqu'ils se lèvent, s'écarter de leur caverne vers la droite et lorsqu'ils se couchent, passer à leur gauche. Au début de la journée et à la fin de la journée, au milieu de la journée, il n'y a pas de soleil pour ne pas les brûler. Le soleil du début de la journée et celui de la fin de la journée sont bénéfiques pour le corps. Tu vois le soleil, lorsqu'ils se lèvent, s'écarter de leur caverne vers la droite au lever et lorsqu'ils se couchent, passer à leur gauche. Aujourd'hui, même les médecins recommandent de s'exposer au soleil au début et à la fin de la journée. Au milieu de la journée, non, le soleil est dangereux. Et tu vois le soleil, lorsqu'il se lève, s'écarter légèrement. Les habitants du village les ont cherchés, mais ne les ont pas trouvés. Ils ont cherché dans les rues, ils avaient disparu. Après 1 mois, 2, 3, 1 an, 2 ans, ils ont fini par perdre espoir de les retrouver. Le soleil se lève au début de la journée, à la fin de la journée, et nous les faisions tourner à droite et à gauche. Ils se retournaient, mais pourquoi se retournaient-ils? Premièrement, pour que si quelqu'un les voyait, il penserait qu'ils sont vivants, qu'ils dorment simplement, il ne croirait pas qu'ils sont morts. Deuxièmement, parce que si le corps reste dans la même position pendant longtemps, la terre le rongerait. Et nous les faisions tourner à droite et à gauche, et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient. Dieu, le Tout-Puissant, dit, c'est comme si tu les voyais éveillés. Il est même dit dans certains détails que leurs yeux étaient ouverts, et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient, et nous les faisions tourner à droite et à gauche. Et il y avait avec eux un chien, et leur chien étendait ses pattes sur le seuil. Si tu les avais vus, tu aurais fui devant eux, et tu aurais été rempli de terreur. Dieu leur a donné une telle prestance que même une bête sauvage, un animal ou un humain qui les aurait vus,
aurait eu peur d'eux et se serait enfui. Si tu les avais vus, tu aurais fui devant eux et tu aurais été rempli de terreur. Dieu a frappé leurs oreilles. Pourquoi? Parce que chez le dormeur, la seule chose qui fonctionne dans ton corps, c'est l'oreille. L'œil ne voit pas, mais l'oreille entend. C'est pourquoi Dieu a frappé leurs oreilles, afin qu'ils ne se réveillent pas, pour que rien ne les dérange, pour qu'il y ait un calme et un silence absolu. Que leur est-il arrivé? Et que s'est-il passé dans cette caverne? Et comment se sont-ils réveillés? Et quand se sont-ils réveillés? Et qu'est-il arrivé après leur réveil? Et combien étaient-ils, ces personnes? Tout cela sera le sujet de notre discussion. Restez avec nous après la pause. Notre Coran raconte avec une profondeur et une sagesse inégalées les récits sacrés et les enseignements divins. Les merveilles dont la lumière rayonne. Imagine ces jeunes gens dans cette caverne, le premier jour, le deuxième jour, et le chien toujours à sa place, à l'entrée de la caverne, effrayant quiconque s'approche d'eux. Les jeunes gens se retournent et le soleil vient pencher ses rayons sur eux au début et à la fin de la journée. Quiconque les voyait pensait qu'ils étaient éveillés, tu les aurais crus réveillés alors qu'ils dormaient, et Dieu, le Tout-Puissant, les faisait se retourner. Soudain, après 309 ans, toutes les nations avaient changé, tout le pays avait changé, 9 générations étaient passées, d'autres étaient venues après elles, et voilà que Dieu, le Tout-Puissant, leur permet de se réveiller. Et c'est ainsi que nous les avons ressuscités afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'eux dit « Combien de temps êtes-vous restés ? C'est naturel, l'être humain ne ressent pas la longueur du sommeil, qu'il soit court ou long, on ne s'en rend pas compte. Mais tu sais que tu t'es endormi et que tu t'es réveillé. Ils se sont levés et ont vu que tout était resté pareil, la caverne n'avait pas changé, la poussière n'avait pas changé. La montagne n'a pas changé non plus. L'un d'eux dit « Combien de temps sommes-nous restés ? Combien de temps avons-nous dormi ?» Ils répondirent « Nous sommes restés un jour. C'est vrai, du matin jusqu'au coucher du soleil, nous avons dormi. » Qu'est-ce que c'est que ce sommeil? Une journée entière à dormir. Mais certains dirent « Non, non, nous n'avons même pas complété une journée. Le soleil ne s'est pas encore couché. Peut-être une partie de la journée. » Ils dirent donc « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » Puis l'un d'eux dit « Nous avons faim, n'est-ce pas ?» Ils dirent « Oui, vraiment. » Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient dormi 309 ans. Ils pensaient que ce n'était que 4 ou 5 heures. Ils dirent « Nous avons faim. Que diriez-vous d'aller chercher à manger ?» Ils dirent « On va découvrir notre affaire. Nous sommes en fuite maintenant, et si nos familles, nos pères et nos proches nous voient, ils nous attraperont, nous ramèneront dans nos palais et nos maisons, et nous forceront à adorer leurs idoles. Nous ne voulons pas cela. » Mais la faim les épuisait. L'un d'eux dit « Que diriez-vous que l'un de nous parte avec notre argent ?» Ils sortirent l'argent, c'est-à-dire de l'argent en argent, des pièces d'argent, de la monnaie en argent. Il dit que l'un de nous parte avec cet argent, avec ces pièces, pour nous acheter de la nourriture, qu'il choisisse la meilleure et la plus pure nourriture et qu'il fasse attention, qu'il marche discrètement, en secret, qu'il se cache et que personne ne se rende compte de vous. Faites attention, allez discrètement, va acheter la nourriture et reviens, que personne ne te voie, que personne ne se rende compte de vous. S'ils vous découvrent, ils vous lapideront, ou ils vous ramèneront à leur religion, et alors vous ne réussirez jamais. Si nous revenons à leur religion, nous ne réussirons jamais. Donc, en secret, achète la nourriture et reviens. L'un d'eux sortit, et voilà qu'il arrive au village. Que voit-il? Imaginez, après 300 ans, il regarde le village. Tout a changé, les bâtiments ont changé, les gens ont changé, les vêtements ont changé. Il marche parmi eux. Les gens sont étonnés de son apparence, de ses vêtements. Il ne fait attention à personne. Maintenant, la chose la plus importante pour lui, c'est la nourriture. Puis il racontera à ses compagnons ce qu'il a vu. L'homme n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il va chez le vendeur de nourriture et lui dit « As-tu de la nourriture ?» Il répond « Prends ce que tu veux. » Il lui donne l'argent. L'homme rit et dit « Qu'est-ce que c'est que cet argent ?» Il répond « C'est mon argent, ma monnaie. » Il dit « Quelle monnaie ?» Il répond « Par Dieu, c'est mon argent. » Il dit « C'est ta monnaie. » Il répond « Oui. » Il dit « Viens avec moi. » Il le prend et l'emmène chez le roi. Il lui demande « D'où tiens-tu cette monnaie ?»
il jure que c'est son argent et qu'aujourd'hui même, lui et ses compagnons sont sortis de leur maison et de leur palais, sont allés à la caverne, ont dormi quelques heures, puis sont revenus et tout le village avait changé. Il lui demande « Qui es-tu et qui sont tes compagnons ?» Il répond « Je suis un tel et avec moi un tel et un tel. » Maintenant, il a peur pour lui-même, il veut dire la vérité « Avec moi un tel et un tel. » Il dit « Un tel et un tel. » Et le roi sait que ces jeunes gens ont disparu et se sont volatilisés il y a plus de 300 ans. Les gens se sont transmis l'histoire, c'est devenu une légende et tout le monde les connaît, mais ils ont disparu. Il lui demande « Toi et tes compagnons, vous existez ?» Il répondit « Oui, nous avons dormi aujourd'hui, nous avons dormi, et maintenant nous nous sommes réveillés. » Il lui dit « Montre-nous où ils sont. » Ils sont donc repartis, et ainsi nous les avons fait découvrir. Dès qu'il revint auprès de ses compagnons qui attendaient la nourriture, il leur dit « Ô mes frères, ô mes compagnons, savez-vous ce qui s'est passé ?» Ils dirent « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Nous avons dormi plus de 300 ans. » Imaginez le choc maintenant, tout le village avait changé, une génération était partie, une autre était venue, puis encore une autre après celle-ci. Que dites-vous de cela? Il dit « Je ne fais que vous dire ce que vous entendez. » Lorsqu'ils comprirent tous que la promesse de Dieu était véridique, leur foi s'accrut encore, et ils furent stupéfaits par ce qu'ils venaient d'apprendre. Alors Dieu, le Tout-Puissant, reprit directement leurs âmes. Ainsi, nous les avons fait découvrir afin qu'ils sachent que la promesse de Dieu est vraie et qu'il n'y a aucun doute au sujet de l'heure. Lorsque les gens virent qu'ils étaient morts, ils empilèrent des pierres sur eux et fermèrent l'entrée de la caverne. Ils divergèrent alors à leur sujet. Certains dirent « Élevons sur eux un lieu de prière ». Ceux qui l'emportèrent dans l'affaire, il est dit que ce sont les autorités, et d'autres disent que ce sont simplement les gens qui n'avaient pas de compréhension, dirent « Élevons sur eux un lieu de prière ». Ensuite, les nations divergèrent sur le nombre de ces jeunes gens. Ils diront « Ils étaient 3 et leur chien était le 4e. » Mais quel est le rapport avec le chien? Pur ou impur, mais Dieu l'a honoré et l'a mentionné dans le Coran parce qu'il était le compagnon des gens de foi. C'était un chien, mais ce chien, du fait de sa compagnie avec les croyants, a été honoré, décrit et nommé dans l'histoire des gens de la caverne. Ils diront 3 et leur chien est le 4e, et ils diront 5 et leur chien est le 6e, en lançant des suppositions sur l'inconnu. Et ils diront 7 et leur chien est le 8e. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, seuls quelques-uns le savent. Ne discute donc d'eux qu'en apparence et ne consulte personne à leur sujet. Voilà la vérité, ô Mohammed, et tu n'as pas à te soucier des propos des Juifs, ni de ceux des gens de Quraysh, ni de leurs récits. Voici la véritable histoire. Nous te racontons leur récit en toute vérité. Mais à la fin, louange à Dieu, le Très-Haut. Et ne dis jamais à propos de quelque chose « je le ferai demain », sans ajouter « si Dieu le veut ». Comment Dieu, le Tout-Puissant, a-t-il sauvé ces jeunes gens? Ils vivaient dans le luxe, ils vivaient dans l'opulence, ils vivaient dans l'aisance, fils de roi, mais ils ont abandonné tout ce confort et toutes ces richesses, à qui les ont-ils laissées? Et lorsque vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, parfois une personne quitte des amis pour Allah, quitte un environnement pour Allah. N'est-ce pas cet homme qui a tué 100 âmes? Que lui a dit le savant? Il lui a dit « tu es dans une mauvaise terre ». Parfois, si tu veux te repentir, que Dieu te guide et t'accepte, il faut parfois que tu quittes le pays où tu te trouves, que tu abandonnes la maison dans laquelle tu vis si tu ne peux pas la réformer et que tu crains que ses habitants ne te corrompent et que tu abandonnes ta religion à cause d'eux. Parfois, il vaut mieux pour une personne de s'isoler. Et lorsque vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tu es dans une mauvaise terre, alors va dans telle ou telle terre, car là-bas il y a des gens qui adorent Allah, alors adore Allah avec eux, une caverne lugubre, une caverne sombre, une caverne dérangeante, pleine de bestioles, pleine d'animaux, mais qui les a protégés? Allah répandra sur vous de sa miséricorde. Cette caverne est alors devenue meilleure, plus grande et plus belle que le palais lui-même.
C'est pourquoi celui qui lit la sourate Al-Kahf chaque vendredi, Allah lui accordera une lumière jusqu'au vendredi suivant. Celui qui lit cette histoire, qui la ressent et la médite, même à l'époque du Dajjal, Allah le protégera car il fuit la tentation, il se réfugie auprès d'Allah, il apprend et s'isole de tout sauf d'Allah, il vide son cœur du monde, de ses plaisirs et de ses désirs, sauf pour Allah le Très-Haut. C'est l'histoire de jeunes gens qui ont traversé le temps. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a répondu à leur sujet. Les jeunes ont une importance. Allah n'a pas dit « jeune » sans raison. Le mot « jeune » a un sens. Ce ne sont pas des hommes ordinaires, ni des vieillards, ni des adultes. Toi, l'appelant à Dieu, prends soin de ces jeunes. Toi, le leader, prends soin des jeunes. Toi, le réformateur, prends soin des jeunes. Toi, le père, prends soin de tes enfants tant qu'ils sont jeunes. Prenez soin des jeunes, car la communauté changera grâce à eux. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons accordé une guidance accrue. Nous vous retrouverons, si Dieu le veut, dans un prochain épisode. Je vous confie à Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.